Ça tourne. Allô? Ça tourne. Et salut, maman. Non, je passe à la télé. On va tout droit, Emmerich. Pourquoi tu dis que ça tourne? On t'aura des cuts à faire. Hein. Bonjour. Oh la vache, la barbe, c'est un enfer. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pour ça que... Je suis pas tout seul. Je suis en voiture, c'est pas moi qui roule. On est avec Edgar et on est avec Thibaut. C'est pas moi qui roule. Bah, encore heureux. Donc du coup, on est dans la voiture de Thibaut, mais on sait pas où on va. Bah si, en fait, ils savent, mais... Où est-ce qu'on va, Thibaut? Alors, il paraît qu'on va sur Paris, dans une certaine boutique parisienne. Et vraiment Paris, hein, pas l'île de France, Paris. Paname. Voilà, Paname, la seule, l'unique. Et on va dans une boutique qui paraît être assez connue. Je sais pas. Hein. Un petit peu, quand même. Hein. On va chez Play-In, donc anciennement Magic Bazar. Et du coup, ben, on va aller rencontrer un peu toute l'équipe là-bas. Donc, voir un peu la communauté Commander sur place, voir ceux qui s'occupent de Play-In. Et également faire le Commander Party. Voilà. De Play-In avec du coup un petit événement, mais ça on vous expliquera, voilà, c'est pas moi qui vous expliquerai, mais ça sera expliqué plus tard. Je vais mettre l'éclairage naturel, là voilà, c'est mieux. Non, t'es blanc. Le soleil. À plus tard. Du coup, vous attendez à quoi à Play-In comme boutique et comme communauté? Je connais déjà la boutique. Ouais, mais on y est passé une fois il y a un an. J'y suis allé. Ah non, moi j'y suis allé régulièrement, moi. Moi j'y suis allé en loose day quelques fois. C'était sympa. En fait, moi je suis celui qui est allé le moins. Possible, ouais. Le vendeur était cool, les gens étaient sympas. J'ai pas fait de partie, j'étais vraiment passé un coup de vent la plupart des fois où je suis passé. Et non, très sympa, très accueillant. Une question, ils y répondent. Ils ont un large choix de produits. La vente à l'unité est bien foutue. Non, franchement, une bonne boutique. Hein. Est-ce qu'on est en train de faire de la publicité là un petit peu? Ouais. Non, moi en vrai, je me souviens qu'il y a un moment où j'y allais régulièrement pour revendre des cartes. Allez, focus. Ouais. Et non, mais c'était cool. Et ils ont une bonne politique de reprise de cartes, c'est sympa ça aussi. Et hop, on est parti. Voilà. Bon, on est dans les bouchons de Paris, donc du coup je vais couper la caméra parce que sinon ça fait comme ça à chaque fois qu'il pile et c'est pas très agréable. Ah, il y a un petit souvenir sur la box Voilà. derrière. À plus tard, je À suis bisous. flou. Eh bien, nous voici à Play-In et ben, je ne suis pas tout seul. Eh non. Mais qui es-tu? Moi c'est Jérémy, donc je m'occupe du marketing et de la communication chez Play-In, anciennement appelé Magic Bazar. Ça tombe bien parce qu'on est là. On est au bon endroit. Nous sommes au magasin, C'est parfait. Mais du Avenue coup, de France à Paris. ben voilà. Mais quel est Play-In? Explique à ceux qui... Qu'est-ce que c'est? Parce que là, Play-In c'est une entreprise qui vend des jeux de société, des jeux de cartes et des accessoires. Dans notre magasin à Paris, notre magasin à Annecy et aussi en ligne, bien sûr. On vend un peu tous les jeux, honnêtement. Nous, on vient de Magic à la base, puisqu'on s'appelait Magic Bazar jusqu'il y a un an. On a changé de nom parce qu'on avait trop de jeux différents. On ne faisait pas que Magic, donc on a un peu changé tout ça. Mais on vient de Magic à la base, on est des joueurs et des passionnés de Magic l'Assemblée depuis plus d'une dizaine d'années. En plus, on a pu vous voir sur pas mal de gros événements, les Magic Fest, les Grands Prix et d'autres événements. On était là, on avait des stands, on a organisé des Grands Prix nous-mêmes, on a organisé notre propre circuit de tournoi qui s'appelait les Bazaar of Moxen. Donc on connaît bien le milieu, on espère que ça va revenir bientôt, les tournois physiques à grande échelle, parce que c'est quand même les meilleurs moments. On croise les doigts, en effet, parce que là, c'est quand même un gros moment de partage. Et puis en plus de vous retrouver aussi sur place, d'avoir cette effervescence autour des stands et du jeu, oui, on espère fortement pouvoir y retourner bientôt. Allez, s'il vous plaît. Alors, il paraît que nous, c'est la tour de commandement, donc il y a un truc qui nous intéresse un peu plus dans Magic que le reste. Hein. Le pionnier. C'est pas mal non plus, mais peut-être une seconde chaîne bientôt. Pourquoi pas? Non, mais non, là on va parler plus du commandeur. Et j'aimerais du coup savoir qu'est-ce que Play-In propose pour les joueurs de commandeur en fait, au niveau des événements, de se retrouver, etc. Donc nous on a une soirée commandeur par semaine, tous les mercredis.
où on a la chance d'avoir une belle salle de jeu avec une 50-60 places selon les périodes, et on a la chance d'être plein tous les mercredis soirs, à 50 ou 60 joueurs de Commander. Et une fois par mois, une fois toutes les 5-6 semaines, on organise aussi une grande fête du Commander, pareil dans les mêmes conditions, mais là c'est tout un samedi soir qu'on privatise la salle uniquement pour le Commander. D'accord. On a une super communauté. Ils ont aussi un groupe WhatsApp où entre eux ils se mettent d'accord pour venir dans la salle de jeu en dehors des événements Commander pour se retrouver, etc. D'accord. Donc oui, il y a vraiment du monde qui vient, et en plus déjà un événement chaque semaine. Et en Quel fait, bonheur. Emeric, on va déménager à Reims, à Paris, pardon. Oui, oui, mais pas en voiture alors. Pas en voiture. Voilà, oui, on va s'installer en face, on va louer un appartement et on viendra tous les jours. Ouais. Et du coup, ces événements commandeurs du mercredi, comment ça se passe? Comment ça s'organise? Donc les gens se préinscrivent sur notre site. Souvent c'est un peu la ruée pour les dernières places. On fait ce qu'on peut pour en avoir le maximum. Et ensuite, dans le déroulé, donc, on fait payer 5 € l'entrée, dans laquelle il y a une boisson qui est comprise. Donc c'est plutôt OK, à notre sens. Et pour la première ronde, on impose les tables. D'accord. Pour pousser les gens à se mélanger, à se rencontrer, à avoir des decks contre lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Une fois la première ronde passée, les gens font ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent plutôt avec des gens qui ont un deck de leur niveau, ils peuvent. S'ils veulent plutôt être avec des gens compétitifs, ils peuvent, etc. On essaie de donner vraiment aux joueurs la liberté, parce que le Commander c'est aussi ça, c'est aussi la créativité, la liberté, le fait d'être là pour s'amuser. Donc nous, par exemple, on n'a pas de lot entre guillemets au mérite ou au compétitif. On fait des lots aléatoires chaque semaine, on donne des boosters promo, des bons d'achat, etc. Mais on reste surtout de l'aléatoire. Oui. Puis les bons d'achat, c'est sympa parce que du coup, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir exactement ce qu'ils veulent. Tu parlais à peu près des tables de niveau. Est-ce qu'il y a une échelle qui a été mise en place? Est-ce que les joueurs se sont mis d'accord? Est-ce qu'ils utilisent celle de la tour? On a essayé de ne pas imposer de barème parce que souvent, notamment pour un nouveau joueur de Commander, ça peut être un peu intimidant. Il a un peu de mal à placer son deck sur l'échelle, que ce soit l'échelle américaine ou l'échelle française. Et donc on laisse les gens plutôt regarder ce qui se passe autour et s'adapter en fonction. On essaie vraiment de laisser cette liberté-là aux gens. Donc on ne fait pas des tables tier 1, tier 2, tier 3, on ne fait pas des tables 7, 8, 9, etc. On laisse les gens s'adapter et ça se passe plutôt bien. C'est plutôt harmonieux en fait. Il y a une bonne intelligence qui se crée entre les joueurs. Tant mieux. Comme ça, ils se débrouillent bien. Tant mieux. C'est parfait alors pour eux. Est-ce qu'il y a aussi des règles maison qui sont mises en place, du style des types de jeux que les joueurs ils ont banni automatiquement de cet événement ou que vous avez décidé de bannir éventuellement? On n'interdit rien. Tant que la carte est autorisée en Commander, les gens peuvent la jouer. Après, la pression sociale étant ce qu'elle est, peut-être que certains joueurs font comprendre aux autres que jouer à Armageddon, c'est peut-être pas marrant. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun son fun aussi. On est vraiment dans une visée où on est là pour que tout le monde s'amuse. C'est pour ça que sur les lots, on est sur de l'aléatoire. C'est pour ça qu'on est sur une entrée pas très chère avec une boisson comprise. On n'est pas là pour qu'il y ait de l'enjeu. Le Commander, à notre sens, dans notre communauté en tout cas, c'est pas ça. Vous proposez du Commander maintenant au niveau de play-in, mais ça s'est passé comment? Parce que j'avoue que nous, voilà, en tant que chaîne YouTube, voilà, on a eu un retour généralisé comme quoi le Commander, c'est pas représenté partout en France. Il y a même des joueurs qui sont tout seuls dans leur coin et qui ne peuvent pas jouer, qui n'ont pas de boutique aussi formidable que celle qu'on peut avoir, nous, pour jouer. C'est bien dommage. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous concentrer sur le Commander? Est-ce que c'est lié justement au fait que le Commander a gagné en ampleur à l'échelle mondiale ces dernières années? Ouais. C'est lié à ça, en fait, c'est des clients, des membres de la communauté, même des gens de notre staff, qui commençaient de plus en plus à jouer en Commander, en EDH, et qui nous ont dit non mais il faut absolument qu'on propose un événement dans ce format-là. Et c'était il y a 3 ans. D'accord. On a dit ok, on va essayer, on fait un événement à 16 places, complet une fois, complet 2 fois, complet 3 fois. Il y a un message. Et on va monter à 24 places, ok, on va monter à 32 places, et maintenant tous les mercredis on est complet à entre 50 et 60. C'est dingue. Donc ça a vraiment monté, et le phénomène il n'est pas que chez nous, il est partout, puisque maintenant il n'y a plus de Planeswalker deck, il y a des Commander deck. Maintenant on voit que les cartes qui sortent dans les sets même standards, il y en a beaucoup qui sont pensées pour le Commander.
Et nous, donc on vend des cartes à l'unité. Avant, les gens nous prenaient 4 fois telle carte, 4 fois telle carte, 4 fois telle carte. Maintenant, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 13. Ou 13. Je veux 13 Dimitoufant. C'est ça. Il y a des gens qui font ça aussi. Mais sinon, ouais, beaucoup de singletons. Et on voit, enfin, ça se voit une commande de cartes pour du commandeur. Et maintenant, c'est une très très grosse partie des commandes qu'on reçoit en magasin. C'est génial. Si les joueurs en plus se sont manifestés et que ça vous a permis d'ouvrir carrément un nouvel événement qui cartonne tous les mercredis, bah vraiment c'est que voilà, la communauté elle était là, elle était présente. Ouais, et elle s'est construite. À l'inverse d'autres formats type Modern, Legacy, la barrière à l'entrée est vachement moins haute. Quelqu'un qui joue pas en commandeur, il vient avec son deck préconstruit, alors il va pas gagner, mais il va quand même pouvoir passer un bon moment. Oui. Il va quand même pouvoir. Il y a une certaine inclusivité en fait, que non, pas forcément les autres formats. Et ça c'est top, ça permet de consolider les gens se retrouvent, ça crée des liens, des amitiés, etc. Et c'est ça qui consolide une communauté. Bonjour. Bonjour. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fred. Et écoute Fred, j'aimerais savoir un petit peu depuis combien de temps tu joues à Magic et surtout en commandeur, parce que nous on aime bien le commandeur. Je joue à Magic depuis 1995 et je joue en commandeur, je dirais, depuis au moins 7 ans. Je m'appelle Adrien et je joue à Magic depuis une dizaine d'années au format commandeur uniquement. Bonjour, je m'appelle David Seppel. J'ai commencé à jouer quand j'avais 9 ans. Oui, un peu tout jeune. J'ai joué un petit peu, après j'ai arrêté, je revenais, tout ça. Après, j'ai joué avec Magic Arena, ça s'est bien marché l'année dernière. Et là, je suis revenu à cause de Donjons & Dragons. J'aime beaucoup l'édition, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais j'ai bien aimé. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tanguy. Magic, j'ai commencé quand j'étais au collège. Je jouais comme ça avec des potes dans la cour de récréation. On jouait avec les cartes qu'on avait, on ne respectait pas tout à fait les règles. Et après j'ai eu une longue pause de Magic jusqu'à à peu près il y a 1 an. Le temps passant, j'ai voulu me mettre à un format un peu construit. Et le commandeur, ça m'a semblé bien parce qu'on avait plein de vieilles cartes. Et ça avait l'air sympa de jouer à plusieurs, à 4, à 3, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis remis à Magic et qu'après je me suis mis au commandeur. Et du coup, comment t'appelles-tu? Du coup, moi c'est Guillaume. Je joue à Magic depuis... Alors, la première fois que j'ai joué, c'était il y a presque 10 ans maintenant, ça remonte beaucoup, mais j'avais joué avec le frère d'un ami qui m'avait montré, j'ai arrêté, j'y ai pas repensé. J'ai commencé à rejouer avec Arena, j'ai repris sur Arena, et je me suis dit je vais autant reprendre en papier. Et directement, je suis tombé sur un deck de base de Commander. Des gens, alors c'était pas ici, c'était un autre magasin à Paris, mais des gens qui m'ont dit ouais c'est bon, regarde, c'est sympa ce format. Bam, je suis tombé dedans, j'ai jamais arrêté. Du coup, comment t'appelles-tu? Nicolas, 3-4 ans. Commandeur, un peu moins, 1 an de moins. Le temps de découvrir le format en fait, par des amis. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le format commandeur? Le côté jeu de société, où on peut prendre le temps de se poser avec des amis autour d'une table. Ça me rappelle mes années étudiantes où je jouais à Magic, donc c'était l'équivalent du standard aujourd'hui à l'époque, où on se mettait tout autour d'une table et puis on déroulait nos armées et on se les envoyait sur la figure. Je pense que c'est le pool de cartes qui est le plus intéressant. Il y a une banlist très restreinte, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et c'est d'un point de vue économique, c'est aussi avantageux parce que du coup tu passes pas ton temps à changer 100% de ton deck, contrairement à un format standard où ça tourne. D'une manière générale, construire un deck autour d'une carte, donc le commandant, et d'imaginer les mécaniques autour, c'est aussi ce qu'on préfère. C'est intéressant l'idée d'avoir une carte de chaque et 100 cartes, alors c'est toujours une partie différente. Et pouvoir jouer à plusieurs, ça change aussi un peu la façon de jouer. Et si bien, alors il y a des combats infinis, il y a des choses comme ça que j'aime pas trop, mais je pense que c'est plus difficile de réussir à faire ça en ce format-là qu'avec 60 cartes et 4 copies, c'est plus facile. C'est un peu plus facile. J'aime bien oui, la variété. D'ailleurs, les formats que j'aime beaucoup, c'est toujours en limité, draft, scellé, tout ça. Et je trouve que Commander a un petit côté comme ça. Tu sais pas ce qui va t'arriver. C'est ça, tout à fait. C'est ça, on sait jamais. Et même, on joue plusieurs fois le même deck.
Oui. Mais à chaque fois, on découvre des cartes. Ah, j'avais cette carte dans le deck. Ouais. Et voilà, ouais, c'est bien. J'aime bien ça. Découverte. Ce qui m'a plu, c'est surtout le côté multi-politique, en fait, le fait de discuter tranquillement avec les gens. C'est plus convivial quoi, quand t'es en 1v1. Et l'autre côté aussi, c'est qu'il y a plus de place pour des choses un peu plus junk, enfin un peu plus, je veux dire, non compétitif ou foireux comme stratégie. Bah, le standard, le côté trop de cartes identiques, la méta qui est insupportable. Là, le format Commander, c'est beaucoup plus varié en fait. C'est vrai que quand j'ai découvert Magic, c'était il y a très longtemps, au début de Magic. Avec les potes, on était plus branchés Donjons et Dragons. On a essayé, on n'a pas accroché plus que ça en fait. On est resté sur nos jeux de rôle. Et justement, un ami, il y a 4 ans, me dit tiens, tu devrais essayer. Et effectivement, j'ai trouvé le format sympa. Enfin, déjà les nouvelles cartes, les nouvelles mécaniques. Et le format Commander, j'ai vraiment accroché parce que au-delà de la règle du singleton, la contrainte de construction du deck sur 100 cartes, c'est assez... On pense qu'on est large, mais en fait non. Et j'aime bien la variété, effectivement, on ne voit pas forcément tout le temps les mêmes decks à affronter, donc c'est cool. Alors, nous, on est venus aujourd'hui pour un événement très particulier, c'est le Commander Party. C'était l'occasion aussi de venir voir et pouvoir jouer aussi avec la communauté qui est présente, de la rencontrer, parce que voilà, il y a du monde. On en avait déjà entendu parler avant de venir, hein, voilà, qu'il y avait vraiment du monde qui venait ici. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le Commander Party? Parce que c'est nouveau. C'est un nouveau programme lancé par Wizard. On est un peu dans un cas particulier pour cette Commander Party, puisque ce n'est pas une vraie Commander Party. Le programme a été décalé à janvier. Mais nous, on avait déjà annoncé que c'était une Commander Party, donc on l'a gardé sous ce nom-là. Mais le programme avec la carte promo associée commencera en janvier 2022. D'accord. On a quand même gardé ça dans l'esprit de... C'est pas un tournoi, c'est une fête. C'est une célébration du Commander, d'être ensemble, de jouer à Magic, de se retrouver. Donc, c'est Halloween, on offre un booster promo à toutes les personnes qui viennent costumer pour l'événement. Et on va offrir 2-3 petits cadeaux du style des Secret Lair, des boosters promo, des boosters distribués aléatoirement, ou si des gens viennent avec un costume vraiment incroyable, on fera un effort aussi. Ça fait combien de temps que tu viens jouer en Commander à Play-in? Alors je connais la boutique à l'époque où elle s'appelait Magic Bazar, où elle était à d'Enfer Rochereau, et ensuite elle est venue donc, dans le 13e avec le nom Play-in récemment. Je dirais que ça fait 3-4 ans que je connais la boutique, avec son personnel très sympathique. Et je suis très content qu'il se soit rapproché de chez moi, avec un cadre aussi agréable pour recevoir les joueurs. C'est lumineux, c'est spacieux, il y a un bar, ils ont la licence 4, ce qui est sympa. Et ils sont toujours super sympas, avec des animations au top et des coûts qui me paraissent tout à fait raisonnables. Ouais, ça fait un peu moins de 10 ans, je pense. Je saurais pas te dire. J'ai acheté mes cartes ici au début, ça c'est sûr. J'aime bien venir ici pour une raison très simple en fait, c'est qu'il y a toujours des gens avec qui jouer, même si tu es seul, tu vas toujours trouver une table avec un trou. Et félicitations. Je sais pas qui. Et il y a un bar en fait, l'ajout du bar par rapport à l'ancienne boutique, c'est vraiment un énorme plus. Alors je viens à Play-in depuis 3-4 mois maintenant, à peu près. Et surtout ce qui est cool, c'est de pouvoir trouver un endroit où tu peux trouver en fait des gens pour jouer au Commander, parce qu'ils font des soirées donc tous les mercredis. Et c'est vachement cool de venir, de découvrir des gens. En plus, il y a souvent un petit pool d'habitués qui vient toujours au même moment, donc ça c'est plutôt cool. Et découvrir de nouveaux decks, découvrir de nouvelles personnes, parce qu'avant je jouais surtout avec mes potes, mais il n'y en a que 2 qui jouent, donc on se retrouvait à faire des parties Commander à 3. Donc déjà c'est un peu juste d'être 3, et puis en plus on compte toujours sur les mêmes decks au final, alors que là l'avantage d'être à Play-in c'est de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux decks, de nouveaux commandants, de nouvelles stratégies de jeu, de voir un peu les niveaux de chacun, que ce soit des decks ou des personnes, c'est vachement intéressant. Alors, je suis arrivé il n'y a pas longtemps en France, j'ai cherché un magasin où jouer Magic, j'ai vu ça, je suis venu ici, l'ambiance est super cool, les personnes qui travaillent ici sont super, très bien, ils m'ont beaucoup aidé, ils jouent avec nous. J'ai joué des tournois où il y avait quelques personnes qui travaillaient ici, c'était cool de trouver ça. C'est des passionnés quoi. Play-in comme boutique j'aime bien, j'ai l'habitude de venir pour du draft surtout. Et oui, franchement, l'environnement est très sympa. Je pense que justement, je vais venir pour le Commander aussi
plus à partir de maintenant, parce que voilà, là l'événement, j'étais censé retrouver un ami qui s'est retrouvé à une autre table, j'ai quand même vraiment apprécié, c'était très sympa de jouer. Ça fait assez longtemps qu'on vient à Play-in, quasiment depuis que j'ai redécouvert Magic, on va dire. On faisait des parties de jeux de société et effectivement l'ambiance Commander est sympa parce que encore une fois on voit vraiment plein de decks. Il n'y a pas trop le côté compétitif, c'était un problème je dirais sur les premières parties où l'appareillement peut nous amener contre des mecs qui jouent ultra compétitifs où on va perdre tour 2 sans avoir de réponse, c'est pas très fun. Ça pourrait être effectivement revu pour poser la question à l'inscription, est-ce que vous jouez un deck CEDH ou pas. Voilà. Mais sinon après on peut trouver des tables très sympas avec des gens qui jouent des trucs auxquels des decks qu'on n'a pas du tout imaginé. Donc des interactions qui sont intéressantes, effectivement. Bon, après ça part parfois en combo, mais il n'y a pas que le combo dans la vie. Et ouais non c'est ça que encore une fois la salle est très grande, donc on peut rencontrer plein d'adversaires différents. Et l'équipe est très sympa. Même si j'ai bien compris qu'ils nous font consommer en montant le chauffage, en coupant la clim pour faire tourner le bar, c'est un coup du patron, ça, on a bien compris. Bah écoute Jérémy, merci de nous avoir accueillis. De rien, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. Est-ce que tu peux juste nous redonner les informations principales sur la boutique, où est-ce qu'on peut la retrouver? Donc Play-in à Paris, 131 avenue de France, dans le 13e, à Annecy, rue Sommeillet, vers Bonlieu, pas loin du lac, c'est magnifique. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir. Et sur internet, play-in.com. D'accord, bon, on a tout ce qu'il faut. Et les événements sont aussi sur le site? Il y a le planning qui est sur le site, on a à peu près tous les formats tout au long de la semaine. Voilà, c'est génial. Écoutez, si vous voulez jouer en Commander, ou si vous voulez jouer à Magic tout simplement, ou à d'autres jeux, je pense que là vous avez une bonne adresse. En tout cas, nous on a passé un excellent moment en compagnie des joueurs de Play-in, de Jérémy et de toute l'équipe, et ça a été un vrai bon moment que cette soirée Commander d'Halloween, et on espère vous retrouver également le 29 janvier pour la vraie Commander Party du coup qui aura lieu à Play-in. On espère également que vous avez apprécié ce premier épisode du Tour du Commander, qui est notre émission qui est là pour présenter les communautés de Commander à travers la France. Si vous souhaitez que l'équipe de la Tour vienne également pour rencontrer votre communauté Commander, eh bien n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, il y a un petit formulaire à remplir pour présenter votre association ou votre boutique. Et écoutez, on vous contactera ensuite pour voir et arranger les prochains tournages. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans le Tour du Commander.